monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que j'avais juste trop hâte de vous faire. Tout simplement parce que c'est les 5 astuces pour garder son rouge à lèvres toute la journée. Et si vous aussi vous avez le même problème que moi, c'est une galère. J'adore les rouges à lèvres mat qui se voient bien, souvent les rouges. Et c'est juste horrible de devoir les garder jusqu'à la fin de la journée, c'est un challenge. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner mes 5 astuces pour le garder toute la journée. Donc c'est parti! Alors la première chose qui est super importante pour garder son rouge à lèvres, c'est d'avoir des lèvres saines et propres. Donc la première chose c'est vraiment de se faire un gommage sur les lèvres. Donc moi j'en ai utilisé plusieurs, par exemple j'ai utilisé l'astuce de la brosse à dents, mais honnêtement moi j'ai pas aimé, mais c'est personnel. Je trouve que ça agresse beaucoup les lèvres, donc si vous avez les lèvres sensibles c'est même pas la peine. Moi j'ai pas les lèvres sensibles et pourtant ça me les a agressées. Et j'ai trouvé que ça enlevait pas plus que ça les peaux mortes sur la lèvre. Donc j'ai essayé une deuxième technique que j'ai approuvée et testée depuis un petit moment maintenant. C'est de prendre tout simplement du miel. Donc j'en mets du miel ni trop liquide ni trop dur. Donc en fait je prends du miel qui est censé être dur mais qui s'est liquéfié, qui est plus liquide, on va dire, qui est plus liquide, donc du coup soit avec la chaleur ou le temps, enfin bref, qui est un peu plus liquide, parce que si vous prenez un miel qui est trop liquide, enfin en tout cas moi je trouve que ça fait pas forcément mieux le job qu'un miel un peu plus dur. Ensuite rajoute du sucre, donc moi j'en mets pas mal parce que voilà mes lèvres sont pas du tout sensibles, donc je peux me permettre de mettre pas mal de sucre pour pouvoir gommer bien tout ça. Et je viens frotter sur mes lèvres comme ça pendant voilà, une ou bonne minute et demie on va dire. Et après je rince tout simplement à l'eau tiède. Pourquoi l'eau tiède? Parce que ça fragilise moins les lèvres quand on se rince avec de l'eau froide. En tout cas moi ça me le fait, je trouve que ça me les fragilise beaucoup et c'est beaucoup plus compliqué du coup de travailler de la matière dessus. La deuxième chose, donc c'est bien hydrater ses lèvres, bien évidemment. Donc après le gommage, c'est évident qu'il faut hydrater, donc avec n'importe quel baume à lèvres, etc. à mettre sur les lèvres. Et bien sûr, avant de mettre le rouge à lèvres. Donc moi en général, je mets à peu près une demi-heure avant de mettre mon rouge à lèvres. Donc au début de ma préparation, juste après m'être lavé les dents. Je mets du baume à lèvres et ensuite j'attends parce que sur des lèvres bien hydratées c'est beaucoup plus facile du coup, comme je vous disais tout à l'heure, de travailler la matière, de faire un joli contour des lèvres, faire une jolie bouche. C'est très important d'hydrater. Et petite astuce, si ça vous dérange pas trop pour dormir, le soir moi ce que je fais c'est que j'applique un baume un petit peu plus intense, donc un petit peu plus gras que les autres, parce que la nuit du coup ça fait vraiment, ça absorbe pendant la nuit tout ça et le lendemain on a des lèvres toute douce. La troisième astuce donc c'est faire le contour des lèvres, donc avec un crayon. Donc après c'est comme vous voulez, soit de la même couleur de votre rouge à lèvres, soit un petit peu plus foncé pour donner un petit aspect, bon si votre rouge à lèvres n'est pas déjà hyper méga foncé, pour donner un petit effet de coloration de tous les côtés. On va dire ça comme ça. Et voilà, donc en fait ça évite tout simplement que le rouge à lèvres parte dans les ridules qu'on a autour des lèvres, et c'est hyper important parce que moi j'avoue que toute la journée c'est atroce. Moi ça part dans tous les sens, c'était vraiment horrible, et depuis que j'utilise ça c'est vrai que ça stoppe en fait. Le rouge à lèvres ne va donc pas au-delà du crayon, il va jusqu'au crayon, et comme le crayon on la met vraiment au contour des lèvres, il n'y a pas de souci, ça ne se voit pas et ça fait beaucoup plus joli. Quatrième astuce, donc tout simplement mettre 2 couches de rouge à lèvres. Donc moi je vous explique un petit peu le procédé que je fais, donc ça ne tient qu'à moi encore une fois. Donc la première couche, donc une fois que tout est bien hydraté, etc. Je viens mettre du rouge à lèvres avec un pinceau, parce que je trouve ça mieux, ça rentre mieux dans les petites ridules des lèvres, etc. C'est beaucoup mieux. Ensuite je mords mes lèvres dans un sopalin ou dans un mouchoir, histoire d'imbiber un peu, de prendre ce qui est en trop, ce qui de toute manière ne va pas tenir, et ça c'est bien. Ensuite je viens tout simplement remettre du rouge à lèvres, mais cette fois-ci avec l'embout basique, celui du rouge à lèvres normal. Et ça c'est top, mettre 2 couches vraiment ça le fait tenir mieux, mettre une fois avec le pinceau, je vous promets depuis que j'utilise cette astuce mon rouge à lèvres tient vraiment plus longtemps et c'est tellement plus agréable de ne pas avoir à se mettre du rouge à lèvres toutes les 2 secondes, surtout que quand on sait du rouge à lèvres foncé, c'est pas facile d'en remettre tout le temps parce que rouge à lèvres foncé faut pas dépasser, et du coup c'est vrai qu'il faut prendre le temps, etc. Et c'est vraiment pas simple on peut pas toujours s'en mettre toutes les 5 minutes.
Et ensuite pour finir, la 5e et dernière astuce, c'est déjà la fin. En fait vous prenez tout simplement de la poudre matifiante ou fixante, enfin c'est un peu comme vous voulez. Moi je sais que j'utilise la poudre de chez Kiko qui est transparente, donc c'est super efficace. On prend un gros pinceau et on fait très légèrement, on tapote légèrement après avoir pris un peu de matière. Et c'est juste génial, ça matifie déjà le rouge à lèvres, donc quand il est mat, voilà, mais ça le sèche un petit peu entre parenthèses. Ça sèche pas du tout la lèvre, ça fait pas du tout mal, on n'a pas une impression d'avoir un truc un peu, voilà, d'avoir des petites particules et tout, non c'est pas du tout ça. Bon après faut bien choisir sa poudre, mais moi je sais qu'avec la mienne ça ne fait pas ça, et on tapote un petit peu et après c'est nickel, ça tient beaucoup mieux toute la journée, ça matifie et ça tient mieux, donc je vous promets ça c'est une astuce géniale qui a révolutionné ma manière de mettre le rouge à lèvres et de pouvoir le porter toute la journée. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc bah... c'est triste, j'aime pas finir une vidéo, j'aime bien quand elle commence mais je suis triste quand elle finit. Mais bon, je me voyais pas finir cette vidéo sans vous présenter mon coup de cœur rouge à lèvres du moment. Donc je vous le mettrai en miniature, mais ce rouge à lèvres c'est juste l'amour de ma vie. C'est celui que je porte en ce moment sur mes lèvres et je le trouve juste extraordinaire, vraiment. C'est mon chéri qui me l'a offert pour un de nos anniversaires et honnêtement mais il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Il est tellement beau, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant parce qu'il fait vraiment, vous voyez, il est vraiment super pigmenté et ce que j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres c'est qu'il tient longtemps, avec toutes les astuces que je viens de vous dire juste avant. Mais et en plus il est pigmenté, il garde toute sa pigmentation sans dessécher les lèvres, parce que moi je sais que j'ai essayé beaucoup de rouge à lèvres qui m'ont beaucoup desséché les lèvres et une heure après l'avoir mis, j'en pouvais plus, j'avais l'impression que les lèvres elles tiraillaient, etc. Alors que celui-ci, je trouve qu'il hydrate vachement en même temps et en même temps que ce soit un mat. Donc c'est hyper impressionnant, il est top top top. Donc celui-ci c'est le rouge pure couture de mat, donc de chez Yves Saint Laurent. Il est pas donné, mais honnêtement il est juste génialissime, je vous le conseille à 1000%. D'ailleurs j'ai eu aussi une palette et un mascara de la même marque. Je vous en parlerai certainement très prochainement parce que c'est pareil, je les ai déjà essayés et ils sont magnifiques, donc je pense que je vous en reparlerai très vite. Pourquoi pas vous faire un petit tuto make-up avec du coup ces 3 produits, pourquoi pas, on verra. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne voulez louper aucune autre de mes vidéos. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Je dis à chaque fois que je sors une vidéo, je mets un petit message. Donc comme ça vous êtes au courant tout de suite s'il y a une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous aime fort fort fort. Mouah.